Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Pierre Alzingre, je suis le fondateur de l'agence Visionary et j'ai la chance d'accompagner au quotidien des entreprises et des territoires, notamment à travers ce petit programme que vous voyez derrière moi qui s'appelle la Startup est dans le pré et que nous avons co-créé en 2012 sur le pays de Lunel et que nous co-créons aujourd'hui à chaque édition dans les territoires ruraux. Je suis vraiment navré de ne pas être avec vous. Le Covid en a décidé autrement. C'est que mon activité aussi, c'est d'aider des entreprises, des grandes entreprises à développer des programmes d'innovation en leur sein. Et il y a un des programmes qui s'est juste glissé au moment de Procréa. Je le regrette évidemment parce que Procréa, c'est vraiment l'endroit où j'ai fait les plus belles rencontres de ce métier que j'ai la joie de faire maintenant et de pratiquer depuis une grosse dizaine d'années. L'agence Visionary possède 3 activités. Une première activité d'accompagnement d'entreprises à potentiel, d'entreprises ambitieuses ou d'entreprises innovantes. Nous accompagnons également des territoires dans leur développement par la création de marketing territorial, d'opérations de marketing territorial. Et en même temps, nous formons les accompagnants à la création d'entreprises, au marketing de l'innovation. Alors, vous imaginez un peu ensuite ce que cela peut donner quand vous intégrez de l'événementiel entrepreneurial, quand vous intégrez de l'animation. Nous créons des événements dans lesquels nous invitons des porteurs de projets, des créateurs de jeunes entreprises, avec des équipiers, des curieux, avec les accompagnants du territoire, et tout cela pour créer des dynamiques territoriales qui sont aujourd'hui, ces dynamiques territoriales, ces événements comme la Startup est dans le pré et bien d'autres, sont devenus des outils assez classiques, on va dire, du développement économique en France et ailleurs. Je suis venu dans ce métier assez tardivement. Je viens du commerce et du marketing, donc je viens d'un monde extrêmement physique, pragmatique, opérationnel. J'ai jamais eu forcément d'appétence avec le digital, vu mon âge entre guillemets. Et je l'ai découvert au fur et à mesure de l'accompagnement et de l'intégration du digital au fur et à mesure, on va dire, de mon évolution dans ce métier. J'ai été abasourdi par le Covid, dans tous les sens du terme, et notamment par la révolution qui est en train de se passer dans notre métier d'accompagnant à la création et au développement des entreprises. Moi qui pensais qu'il fallait à tout prix voir pour de vrai l'étincelle dans les yeux d'un créateur et d'un entrepreneur, je m'aperçois qu'on peut parfaitement la voir, la ressentir ou la faire arriver à distance. Finalement, le digital n'enlève rien. Il apporte peut-être quelque chose de plus, c'est le pouvoir. Les accompagnants ont récupéré un pouvoir supplémentaire, celui d'aider des porteurs de projets à plus faire par eux-mêmes, à mieux rencontrer leurs pairs, à mieux travailler avec eux. Et donc, finalement, on arrive peut-être dans notre Graal que l'on recherche depuis très longtemps, c'est comment amener plus de personnes à l'accompagnement. Aujourd'hui, il faut peut-être peu de moyens, moins de moyens, pour amener plus de savoir, plus de rythme, plus d'intensité dans l'accompagnement d'un porteur de projet, et donc toucher ce Graal qui est d'accompagner plus de volume. Et un volume d'accompagner qui ne se prête pas à une baisse de la qualité de l'accompagnement, parce que c'était ça notre défi, c'était comment j'augmente le nombre de personnes accompagnées et comment je garde ce lien qui nous semblait indispensable d'avoir en tête-à-tête, etc., etc. Non, aujourd'hui, 90% de notre métier peut être fait par le porteur de projet avec d'autres porteurs de projets qui, eux aussi, sont dans l'aventure entrepreneuriale, par des formations à distance, et il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous le permettent, ou d'outils qui vont être créés ou qui existent déjà et que l'on adapte. Le digital n'enlève rien, il rajoute quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, bien entendu, privilégier le lien présentiel et physique quand on peut. Vous avez énormément de publics qui sont éloignés du digital. On avait été surpris, je ne sais pas si tu t'en souviens, Marie-Hélène, à l'époque d'Open Cité, de s'apercevoir que plus d'un tiers des personnes qui venaient dans ce programme des quartiers pour les créateurs des quartiers prioritaires n'avaient absolument pas été touchés par le digital. Ils l'avaient été par des affiches dans les halls d'immeubles. Donc voilà, il y a aussi un accompagnement présentiel à privilégier par rapport à certains publics de territoires fragiles, pourquoi pas, ou peut-être des publics fragiles tout court. Mais après, pour la grande majorité, gagnons du temps,
gagnons de l'intensité et gagnons de la qualité. On réagit à quelque chose souvent avec beaucoup de souffrance. Moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas en avril 2020 parce qu'on avait des programmes engagés depuis pas mal de temps qui devaient se réaliser au printemps 2020, qui n'ont pas été réalisés, qui se sont réalisés ensuite en automne, mais avec un deuxième confinement, etc., qui arrive. Et donc, j'ai eu la chance, vraiment, vraiment, d'avoir deux étudiants absolument géniaux. Louis, qui bosse chez Pépiteller, et puis une petite Julia qui ont intégré l'entreprise comme stagiaire pendant le Covid et qui en gros m'ont dit bon, c'est bien beau ce que vous faites, mais à un moment, il faudrait peut-être utiliser le digital. Et je m'en souviens de leurs remarques sur Instagram et leurs remarques sur Twitch et leurs remarques sur… Et honnêtement, moi, je le faisais un peu avec difficulté. Et ils m'ont démontré par l'exemple, puisqu'on travaillait uniquement à distance, le matin à 8h45 et le soir à 16h30 quand on faisait un point. Ils m'ont démontré en l'espace de 3 semaines à un mois, que l'on pouvait parfaitement travailler à distance et d'une manière très intense. Donc, on a co-créé ensemble des outils, on a adapté des outils, dans la souffrance, entre guillemets, une fois de plus, parce qu'il nous fallait faire quelque chose pour des porteurs de projets qui étaient inscrits. Leur projet continuait à avancer. Pourquoi? Parce que bien souvent, leurs indemnités chômage commençaient à avancer aussi, même si pour certains, c'était reculé. Donc, on avait une certaine urgence, on a réagi dans l'urgence et on a créé donc des dispositifs. Qu'est-ce que l'on a fait? On a utilisé surtout Google Slide, on a utilisé Zoom et Teams. Et puis Slack, entendu, et puis Twitch d'une manière peut-être un peu accessoire. Alors, comment on utilise finalement ces outils? Zoom, comme vous et moi, c'est-à-dire en créant un lien permanent, en créant des salles différentes. Donc, imaginez un programme dans lequel vous avez une vingtaine de porteurs de projets avec une vingtaine de coachs. Eh bien, vous avez un gros travail d'organisation en amont. Ça, on va en parler. Le digital nous permet un amont détaillé, vraiment bien structuré pour pouvoir vivre une expérience digitale et puis ensuite physique, on l'espère, la plus simple et la plus forte possible. Donc, le digital nous permet de mieux préparer nos événements. Alors, Zoom, Teams, bien entendu, pour entrer en contact. Google Slide, parce que aujourd'hui, accompagner à distance un nombre plus élevé de porteurs de projets avec des coachs, c'est former des porteurs de projets à des outils que vous mettez sur des slides. C'est des petits guides que vous créez, vous posez des questions, vous donnez des exemples. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez immédiatement les illustrer avec des photos, avec des vidéos, avec des témoignages, avec des podcasts. C'est illimité. Plus vous êtes à l'aise avec le numérique, je pense, et plus votre solution est forte. Et ensuite, donc ça, c'est les Google Slides qui vous permettent comme ça de même, on met des petits chronos sur les slides en disant, voilà, de telle heure à telle heure, vous serez là, répondez à cette question et passez petit à petit. Donc, c'est du pas à pas. On forme également les coachs à être le plus agile possible et le plus à l'écoute possible. On crée des salles coach également pour réunir les coachs à un moment pour qu'ensuite ils puissent repartir dans les salles, porter la bonne parole ou écouter la bonne parole. Voilà. Je dirais que c'est encore plus facile avec le digital de faire des challenges entrepreneuriaux parce qu'on peut intervenir immédiatement, très rapidement et apporter une réponse on va dire la plus rapide et la plus qualitative possible, parce qu'on a l'outil avec nous. Alors maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Alors voilà, Slack, pourquoi Slack? C'est parce que Slack, derrière, quand cette session est finie, vous remettez votre guide méthodologique dessus. Vous voyez, je vous donne le mode d'emploi et venez profiter des programmes que nous organisons et on vous les donnera. Les outils, ils sont en Creative Commons, ils sont libres, parce que plus il y aura de personnes accompagnées, plus il y aura de création d'emplois et plus il y aura de la dignité. Ça, on pourrait en parler longtemps. Le digital, il me semble, nous permet d'accélérer la création de communautés locales d'entrepreneurs. La communauté locale d'entrepreneurs font que des personnes se rencontrent, travaillent ensemble, se fortifient, se comparent. Ça aussi, c'est important dans tous nos programmes. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de se plier au pitch de ces fameuses startups, de pitcher en telle minute, etc., c'est parce qu'on va comparer des agilités, on va comparer des facilités, on va comparer peut-être des compétences plus ou moins fortes, et donc donner envie, soit d'augmenter ces compétences-là pour quelqu'un qui ne les a pas encore, soit peut-être de se dire, OK, c'est peut-être pas encore le moment de créer. Vous voyez, on a évité un échec, puisqu'une entreprise sur deux continue à échouer, entre guillemets. Et voilà, donc tous ces outils-là
ces communautés locales d'entrepreneurs en digital et ensuite en physique que l'on rencontre font que votre métier d'accompagnant va être bouleversifié, je pense, dans les années à venir. En conclusion, 3 points essentiels. Un, nous devons, en tant qu'accompagnants, nous former aux nouveaux outils. On parlait tout à l'heure de Google Slides, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut un temps d'apprentissage, des méthodes, créer véritablement des parcours millimétrés pour les porteurs de projets, parce que le digital a un avantage, c'est qu'il est le contact permanent, mais il n'y a pas de trace. Il n'y a pas cette expérience physique que l'on a avec quelqu'un qui fait qu'on tape sur l'épaule. Voilà, le digital, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Donc, un porteur de projet a besoin de savoir où est-ce qu'il commence, qu'est-ce qu'il vit et quelles sont les étapes à venir. Et ça, c'est peut-être très important aussi dans nos méthodos d'application de bien les écrire et de bien les proposer. Ça veut dire que ces outils, on doit se former en tant qu'accompagnant, alors tout seul ou avec des experts du digital aussi pour le faire. Le deuxième point, je vous parlais de communauté locale, on parlait de pair-to-pair. Laissons faire les entrepreneurs, provoquons leurs rencontres entre structures, interstructures, intrastructures. Faisons tout pour que ces entrepreneurs-là puissent passer un maximum de temps ensemble. Vous savez, se comparer, c'est déjà se mesurer. Et moi, ça a toujours été un drame pour moi d'annoncer à quelqu'un que ce n'était pas le moment de créer. Et je préfère des révélations. Alors, quand la révélation n'arrive pas, il faut arriver en tant qu'accompagnant à aider cette révélation-là, d'accord? Et je pense que cette communauté locale d'entrepreneurs va niveler par le haut si on a des accompagnants qui sont bien formés, qui proposent les bons outils et les bons parcours. Et le troisième point, c'est le suivi des porteurs de projets. Il nous faut des nouveaux outils, moi en premier, c'est-à-dire cet accompagnement dans le temps, où sont stockés les documents, à partir de toutes les phases d'accompagnement, c'est quoi les documents, comment je les récupère et comment je les partage avec mes parties prenantes et comment je sécurise également ce partage-là. En conclusion, vous voyez, je dirais qu'on n'a jamais été aussi proche, il n'y a jamais eu autant de proximité dans le métier, dans la façon de faire entre un accompagné et un accompagnant. On doit être agile en tant qu'entrepreneur, on doit être créatif si possible, ce n'est pas une obligation, mais surtout, on doit avoir quand même un minimum de méthode. Agile, créatif, méthodique, solidaire, engagé. Voilà, les valeurs que nous cherchons chez les entrepreneurs, chez les accompagnés, sont les valeurs des accompagnants. Donc, bienvenue dans un monde hybride. Voilà, hybride, hybrida de s'en mêler. Voilà, on n'a jamais été aussi proche.